Un dimanche comme celui-ci, un dimanche pluvieux, il fait froid, on aurait peut-être envie d'entendre une parole en venant au culte, une parole qui nous donne de la joie, qui nous réchauffe un tout petit peu, qui nous donne d'autres envies plutôt que d'entendre des choses qui nous serrent le cœur, des guerres, de ceci, cela. Alors pourquoi ces choix, le choix de ce texte ce dimanche? D'abord, c'est le lectionnaire qui nous le propose, et je n'ai pas hésité à le prendre parce que l'actualité nous l'impose aussi. Quand on lit les journaux, quand on suit les médias, il n'y a que des nouvelles très alarmantes. Et ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Luc, nous trouvons effectivement autour de nous des choses semblables à la description faite par Jésus. Les médias en parlent et ils en parlent sans arrêt. Ils parlent de la fragilité et de l'équilibre écologique. Ils parlent des limites des ressources naturelles. Ils parlent des catastrophes, des guerres, fratricides ou entre nations. Ils parlent des persécutions religieuses ou de toutes sortes. Ils parlent de toutes formes de violence et de haine qui sont énumérées dans ce que Jésus vient de nous le dire. Et par rapport à ça, comme vous le savez, depuis le 10 de ce mois, à Belém. Belém, c'est une ville qui se trouve au nord du Brésil. Il y a la rencontre pour la COP 30. Et les prévisions pour la planète ne sont pas très bonnes. Et les scientifiques nous disent que nous faisons croître dangereusement la température de l'atmosphère parce que nous consommons trop d'énergie. Là encore, c'est une nouvelle alarmante qui concerne toute l'humanité, qui concerne notre planète Terre. Bref, nous assistons depuis quelques années à des scènes apocalyptiques qui vont de pire en pire. Mais d'entre deux jeux, je peux vous rassurer que je ne vais pas ériger cette chaire en tribune médiatique, simplement parce que la prédication, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il y en a dans ce texte. Alors, comment comprendre ces passages de l'Évangile dans notre situation d'aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui? Seule une lecture un peu superficielle ou fondamentaliste pourrait nous conduire à voir dans ce texte une annonce de la fin du monde. Mais plutôt que de parler de la fin du monde, quand on lit le texte en grec, il est dit to telos. Donc c'est la fin, on ne dit pas du monde. Donc ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde ou d'un système ou d'une manière de vivre qui est la nôtre dans notre monde d'aujourd'hui. C'est de ça dont il est question dans ce texte, parce qu'il serait incohérent que Dieu puisse détruire sa création qu'il a faite, qu'il a créée avec amour et au final qu'il a trouvé bon. Donc, il est question de la fin d'un système, d'un monde. Alors, pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, nous annoncer comme bonne nouvelle, commençons d'abord par contextualiser ce texte. Dans quel contexte Jésus prononce ces paroles? Jésus est arrivé à Jérusalem, il a été accueilli
par une foule enthousiaste. Et c'est ce que nous célébrons d'ailleurs le dimanche ou le jour des rameaux. Jésus entre à Jérusalem. Un accueil triomphal, un accueil enthousiaste. Et là, il est en train de vivre ces dernières semaines de vie parmi nous en tant que Jésus terrestre, être humain. Il est en train de vivre ces dernières semaines avec ses disciples et il est en train d'enseigner dans le temple. Et pendant ces temps, comme nous le savons déjà, les complots est en train de se mettre en place pour se débarrasser de lui. Il venait d'ailleurs d'avoir une discussion assez chaude avec les notables du parti qu'on appelait le parti des Sadducéens, parce que la particularité de ces groupes religieux, c'est qu'eux ne croyaient pas en la résurrection après la mort. Et là, ils l'ont mis en difficulté, ils l'ont humilié, ils l'ont ridiculisé, et ils voulaient aussi ridiculiser, mettre en difficulté la foi en la résurrection. Ces notables, comme les disciples, tout comme tous les Juifs de son époque, sont fiers de ce temple de Jérusalem. C'est aussi important de savoir que c'est l'unique temple que les Juifs ont dans le monde, le temple de Jérusalem. Sinon, il n'y a que des synagogues. Alors, ce temple venait d'être reconstruit et ils ont bien des raisons d'en être fiers parce que effectivement, c'est le seul lieu pour où ils peuvent rencontrer le Seigneur. Un seul temple qui symbolise aussi l'unicité des dieux, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique. Un temple, selon l'événement pentecostal, où toutes les nations, les gens viendront de toutes les nations pour aller adorer Dieu en ces lieux-là. Autant de symboles forts pour ces temples. Ces temples symbolisent aussi l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils symbolisent l'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament. Et sa destruction et sa disparition seront les signes, en effet, d'une nouvelle alliance. Selon les signes que cette alliance ancienne est dépassée, elle est arrivée à son but, qui est Jésus le Christ, Dieu vivant au milieu des hommes. Et là, si on commence à déchiffrer, on pourra déjà comprendre et voir une première bonne nouvelle. Jésus lui-même dit « Détruisez ces temples, je le rebâtirai en 3 jours. » Comme pour nous dire, ce n'est plus le temple des pierres, si beau soit-il, c'est désormais le Christ ressuscité qui est le signe de l'alliance nouvelle. Donc, quand on contextualise, il y a déjà cette première information. Et je peux bien comprendre, après réflexion, pourquoi les lectionnaires nous proposent ces textes en ce moment, au mois de novembre. Et nous savons, à partir de décembre, nous commençons un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent, qui nous prépare à accueillir Emmanuel, à accueillir Dieu parmi nous qui vient vivre avec nous dans notre condition humaine. Alors, cette rupture qui est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Jésus-Christ va se passer de manière un peu difficile, douloureuse pour les premiers disciples, car tous étaient originaires, évidemment, de la première alliance. C'est le problème qui va agiter finalement les premières communautés chrétiennes. Comment rompre avec l'ancienne alliance pour inaugurer la nouvelle alliance avec la présence de Jésus, la présence du ressuscité. Ça va être source de tensions, source de divisions dans des familles, dans le quartier, parce qu'il y en a qui se disent « nous nous maintenons dans l'ancienne alliance » et il y a cette nouvelle religion qui apparaît, qui naît, et ça va
être très difficile pour les premières communautés chrétiennes et tout cela va conduire à des persécutions. Alors pour les chrétiens, il y a à la fois rupture et continuité. On rompt avec l'ancienne alliance, mais on va continuer, on va inaugurer avec la nouvelle alliance. Ils ne sont pas en train de rejeter totalement l'ancienne alliance parce que l'ancienne alliance est le socle de la nouvelle alliance. C'est la matrice de la nouvelle alliance. Et la suite, il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres pour comprendre ce qui va se passer. C'est dans ce contexte-là que Jésus va, par ses paroles, par son discours, chercher à remonter le moral de son troupeau. Courage, persévérance, dit le Christ. Ne perdez pas la tête, ne vous laissez pas égarer, ne croyez pas n'importe qui, n'importe quoi. Soyez solides, soyez fermes. Ne prêtez pas l'oreille à tous les prophètes de malheur qui veulent vous faire peur, qui veulent vous dominer et vous asservir par la peur, y compris par des soi-disant messages ou révélations célestes. Voilà le contexte. Il remonte le moral. Et Jean, l'évangéliste, précise que Jésus parle du temple de son corps. Et aujourd'hui, le corps, qui est le temple du Christ, tout baptisé est le temple du Christ. Il est le corps du Christ. Et chaque enfant qui meurt à cause des violences occasionnées par des guerres, par des tensions, des conflits, chaque homme qui meurt, chaque femme qui meurt, c'est le temple qui est détruit. Le Christ lui-même dit, « J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. » En effet, la vraie ruine du temple, puisque chacun de nous est le temple du Seigneur, la vraie ruine du temple aujourd'hui, ce sont des corps marqués par la faim, marqués par la maladie, marqués par l'acharnement du malheur. Chaque fois que nous ouvrons nos cœurs, chaque fois que nous ouvrons nos mains, c'est le vrai temple qui se construit. C'est l'homme qui se relève ou se redresse. Le temple, c'est symbolique, mais l'aujourd'hui de ce temple dont il est question, c'est chaque être humain. Soyons attentifs à cela. Et c'est la mission que Jésus va confier à ses disciples avant son retour vers son Père. Je vous laisse dans ces conditions, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile pour les uns et les autres, mais tenez bon. Je suis Emmanuel, je serai toujours avec vous. Au milieu des tourments de ce temps, Jésus va continuer à être l'Emmanuel, à être Dieu avec nous. Et dans Matthieu 28, 20, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » D'où cette autre exhortation, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est quoi donc la persévérance? La persévérance, c'est la force de la patience, la force aussi de résister au découragement. Ils sont nombreux, c'est de nos frères et sœurs. Dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui, de baisser les bras, de se décourager, de dire c'est trop. Nous pouvons non plus avoir la force de croire que Jésus a vaincu le mal et la mort en mourant sur la croix, tellement que nous sommes éprouvés. Il y en a qui baissent les bras, il y en a qui désarment. Pourtant, en lisant attentivement ce texte, c'est la bonne nouvelle que le Christ nous donne. Il nous dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie.
conclut l'évangile que nous venons d'entendre. Et alors, si il est Emmanuel, et s'il nous demande à tenir bon, puisqu'il nous accompagne tous les jours, nous avons sur quoi nous appuyer, nous avons sur quoi espérer pour rester debout face aux aléas de la vie, à ne pas nous laisser tromper par tout ce qu'on peut nous miroiter et qui nous éloignerait en effet de la parole de Dieu, de l'enracinement de notre vie qui est le Seigneur. Alors que rien n'était trouble, que rien n'était effraye, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Ma prière est que le Saint-Esprit, reçu le jour de Pentecôte par les apôtres, que nous avons chacun de nous reçu le jour de notre baptême, nous fortifie, nous donne la force nécessaire pour tenir bon et demeurer témoins du Christ, pour que des vies humaines, nous puissions les consoler, pour que le vie abîmée, nous pouvons le réhabiliter. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre communauté paroissiale. Je ne dirai jamais assez, je suis fier de notre communauté. Mais il faut faire attention à ne pas s'enorgueillir. Nous avons encore beaucoup à faire. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Emmanuel est avec nous. Confions-nous à lui et appuyons-nous les uns les autres. Amen.